L'amicale laïque de Château-Thébault est l'expression locale de la Ligue de l'enseignement, fédération nationale d'associations d'éducation populaire, apparue voici plus de 150 ans, bien avant la loi sur les associations qui, elle, date de 1902. Comment peut-on définir les principes et objectifs d'une amicale laïque? Laïcité, pour nous, signifie liberté de conscience, liberté de pratiquer ou non un culte, quel qu'il soit, liberté des opinions et des droits fondamentaux des personnes sur la base de leur égale dignité, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur appartenance, leur âge, leur sexe et leurs conditions sociales. Notre objectif? Faire prévaloir la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et donner à la fraternité son sens profond afin de rendre possible un vivre ensemble. Créée le 25 août 1960, l'amicale laïque de Château-Thébault s'inscrivait dans la continuité d'une amicale des écoles publiques, présidée par Marcel Canonnet, association ayant pour but d'aider les enfants les plus démunis de l'école publique et d'offrir un soutien actif aux enseignants. Fils d'instituteur, Marcel travaille comme ouvrier dans la navale, avant de devoir, pour raison de santé, se recycler dans le maraîchage. On le connaît comme conteur, chanteur, philosophe, et pour ses convictions profondément laïques, comme défenseur de l'enseignement public, gratuit et obligatoire. Expression locale de la Ligue de l'enseignement, l'amicale laïque de Château-Thébault, association d'éducation populaire créée en 1960, exprime clairement dans ses statuts son objectif principal, défendre les institutions laïques et être au service de l'école publique de Château-Thébault. On constate que, durant les 20 premières années de sa vie, l'amicale met spécifiquement l'accent sur ce point de ses statuts. Outre le soutien actif de l'école publique, l'amicale a à cœur de se consacrer à l'éducation populaire, ce qui signifie créer et mettre à disposition des citoyens et des habitants de notre commune des structures leur permettant de pratiquer des activités culturelles, sportives, récréatives et environnementales. Une école de garçons existait déjà au début du XIXe siècle et l'école de filles a été ouverte en 1885 sur le site actuel de l'école publique de Château-Thébault. L'amicale laïque, s'appuyant sur les parents d'élèves de l'école publique, crée et gère jusqu'en 1983 une cantine scolaire à l'intention des élèves de l'école publique. Et en 1976, elle contribue à la création de l'école maternelle. Dès sa création, l'amicale s'engage dans des actions en faveur des adolescents. Par exemple, elle soutient le club de football animé par Michel Pourteau, l'entente sportive de Château-Thébault. À cette période, l'amicale organise un certain nombre de fêtes et de manifestations récréatives telles que bals populaires, bals trappes, cinéma en plein air et rallye découverte à l'intention de la population locale. Les statuts de 1979, intégrant de nouveaux objectifs, enjoignent de développer, à travers la création de sections, des activités socio-éducatives et récréatives qui permettent à l'amicale de participer à l'animation communale. C'est ainsi que l'on voit le club nautique, né en 1978, se développer sous forme de club de canoë-kayak, et quelques années plus tard, d'autres sections apparaissent telles que la randonnée, puis la natation et bien d'autres activités, d'abord sportives, puis culturelles. Cette multiplication de clubs, donc de possibilités d'activités pour les habitants de Château-Thébault, se traduit par une intégration de plus en plus affirmée de l'amicale dans la commune. Les associations sportives, créées et animées par l'amicale, ne prétendent pas être un club sportif, mais sont avant tout des associations d'éducation populaire, proposant des activités récréatives, sportives et familiales. Ce qui n'exclut pas les succès, bien évidemment.
Nous avons vu que, dès sa création, l'Amicale a engagé des actions en faveur des jeunes et notamment des adolescents. En 1999, elle poursuit ses actions en proposant, par exemple, l'action Infodrogue. Ensuite, elle accompagne le projet initié par les jeunes pour la construction d'un espace de skate géré par eux-mêmes. À partir de 2006, elle s'investit dans la fête de la musique, avec comme objectif premier de permettre aux jeunes musiciens de se produire. Puis, dans le même esprit, plusieurs concerts jeunes ont lieu à l'espace du Bois-Joli. Elle accompagne, dès 2008, la réflexion et les propositions de la commission jeune afin de créer un espace jeune. Projet qui aboutira et sera suivi grâce à l'aide de la municipalité par l'embauche d'un animateur, devenu depuis le responsable du service enfance-jeunesse. Les années passent. L'école publique de Château-Thébault, reposant sur une équipe d'enseignants unis et créative, soutenue par les parents d'élèves, a moins besoin de l'amicale. Cette dernière est devenue, grâce à la pluralité de ses sections, le dynamisme et le dévouement de ses militants, une véritable entité reconnue dans la commune. Elle va désormais se recentrer sur son rôle d'éducation à la citoyenneté. Certaines grandes dates permettent de nourrir réflexion et débat. 1989 verra la célébration du bicentenaire de la Révolution. 2005, le centenaire de la loi de 1905 permet de rappeler l'esprit et la signification de la loi de séparation des églises et de l'État. L'Amicale laïque organise des conférences et débats sous la forme de cafés citoyens sur des thèmes différents comme démocratie, laïcité, la problématique environnementale et évidemment l'école. L'Amicale engage aussi des actions nouvelles comme le nettoyage de printemps sur la commune, soutien à une famille étrangère menacée d'expulsion et participation au Téléthon par exemple. Nous avons vu que l'Amicale avait engagé de nouvelles actions sur l'an plus ambitieuses, qui nécessitent la collaboration de partenaires institutionnels. Par exemple, la municipalité pour la création de l'espace skate, le département pour les dossiers Envie d'agir, les services de l'État pour le dossier Fais-nous rêver qui concerne l'éducation par le sport, puis le dossier Moi aussi j'agis. Il y aura également la réalisation d'animations annuelles soutenues financièrement par le ministère de la Jeunesse et des Sports, des projets annuels en relation avec les diverses actions des sections présentées au ministère en question, dossiers qui permettront la randonnée Sèvres-et-Maine, le raid nature de Cafino avec l'accès à handicap, et n'oublions pas les activités et les performances du club canoë-kayak qui donneront notoriété à l'Amicale et à la commune bien au-delà du vignoble. Et enfin, dans le domaine d'une communication ouverte, la création d'un site animé pendant plusieurs années par Jacques Fuselier. L'Amicale laïque de Château-Thébault est restée pendant près de 60 ans fidèle aux engagements pris en 1960. Mais grâce à ses militants et au contexte favorable d'aujourd'hui offert par la commune, elle a su s'adapter pour ne pas se scléroser. Peu de communes ont eu la chance d'avoir une école aussi dynamique, avec des enseignants et des parents d'élèves qui ont toujours été favorables, et une municipalité qui, depuis quelques années, est à l'écoute et prête à nous accompagner dans nos projets, et que nous ne pouvons que remercier.